Bonjour à tous, bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo et une vidéo top 5. Après avoir fait le top 5 de nos films de super-héros préférés et après avoir mis des contraintes sur le deuxième top 5 qui était le top 5 des extraterrestres, des films d'extraterrestres. Mais attention, qui viennent sur Terre, pacifiques ou hostiles, mais pas dans l'espace, parce qu'on aime bien les contraintes, eh ben on avait décidé que c'était l'ami Greg, que je salue, qui allait choisir le nouveau top 5. Et qu'as-tu choisi, mon cher Greg ? Moi, j'ai choisi un truc dont j'avais envie de parler, qui était qu'on se parle un petit peu de nos trilogies préférées. Donc, du coup, ça me permet de parler des films que je préfère. Donc du coup, ça m'a plu comme principe. J'ai envie de dire, est-ce que tu veux commencer ou je commence ? Comme tu veux. Je veux bien commencer. Alors, mon numéro 5, ça va faire bondir beaucoup. Mais Attends, je remets un peu de suspense. Je me suis désolé de te couper, mais je remets du suspense. Et l'autre truc, c'est parce que j'étais persuadé qu'on n'allait pas du tout être d'accord sur le top 5. Et du coup, j'ai très hâte, c'est pour ça que je te dis notamment de commencer, j'ai vraiment hâte d'entendre ce que tu vas nous sortir. Donc, c'est à toi. Alors, j'ai quand même un truc à préciser avant toute chose. Je n'ai pas mis certaines trilogies. Pour des raisons très simples. Je n'ai pas mis la trilogie Il était une fois de Sergio Leone, donc dans l'Ouest, la Révolution en Amérique. La trilogie du dollar. Parce que je ne l'ai pas vu. J'ai vu Il était une fois en Amérique, mais pas les deux autres. Et je n'ai pas mis la trilogie du Parrain, parce que je n'ai vu que le premier. Honte à moi, je sais. Donc voilà. Et je commence donc par mon numéro 5. Ça démarre très mal. T'as même pas cité un film de ton top 5, qu'on est très très mal là, Carla, sur ce que tu nous racontes. Niveau des points, ouais. On n'est pas bon du tout là. Ce top ne va jamais commencer. Mon numéro 5, ça va faire bondir certains. Je vais être très honnête, je l'ai vu il y a longtemps. Certains ont grandi avec, je ne l'ai pas revu depuis longtemps. C'est un film, une trilogie culte pour beaucoup. C'est une trilogie qui m'a marqué, dont je parlerais très mal, honnêtement, si je le faisais maintenant en vidéo. Mais je tenais quand même à la mettre. Je sais que c'est une trilogie qui m'a plu. C'est Retour vers le futur, qui est donc 5e, les aventures de Marty et de Doc. Tu vas très mal parler de Retour vers le futur ? Qu'est-ce que... Non. Oui, je vais très mal en parler, mais pas dans le sens... Vraiment, tu me taquines, c'est pas possible. Mon numéro 5, Retour vers le futur, je ne dirai rien. Tiens, on en reparlera peut-être dans une vidéo, une critique rétro, où là, je l'aurais vu. Mais j'ai de très bons souvenirs de Retour vers le futur, mais les 4 qui sont devant m'ont davantage marqué, et surtout, je les connais davantage parce que je les ai vus quand même plus récemment. Donc, par souci d'honnêteté, voilà, je n'irai pas plus loin sur Retour vers le futur. 5e. Et toi, quel est ton numéro 5 ? Alors moi, je fais un des trucs que le plus grand fan de cinéma trouverait fou. Le numéro 5, donc le tout bas du podium, c'est la trilogie du Parrain, qui est un des plus grands piliers de l'histoire du cinéma. Vous le comprendrez tout de suite si je dis que le Parrain, c'est mon top 5. C'est parce que ce n'est pas... et c'est attention, il faudra le garder tout en tête tout du long. Ce n'est pas le top des films qui sont d'un point de vue vraiment ciné-centrique, ciné-technique, sont le panthéon. C'est ce qu'on a préféré. C'est pour ça que, attention, si on faisait un top 5 sur la pureté du scénario, la richesse de la mise en scène, sans doute que le Parrain serait dans le top 2. Mais là, il est 5e. C'est une des plus grande saga du cinéma. Pas besoin d'avoir des caps pour être une saga. Là, c'est vraiment une saga. C'est une mise en scène qui a pesé sur les dizaines d'années, les décennies d'après. C'est une performance de Marlon Brando que tout le monde grimace. Mais c'est fondamentalement une performance de tout le cast qui est incroyable. Il y a des moments où il y avait... c'est vraiment le Parrain, c'est un peu ce que le cinéma sait faire de mieux dans les histoires de criminalité, si ce n'est le meilleur film. Je n'aime pas le 3, mais j'aime tellement le 1 et le 2 que du coup ça les vaut.
Si vous les avez pas vus, il faut voir Le Parrain pour sa culture cinématographique. Et vous verrez qu'il y a beaucoup d'acteurs actuels qui en fait créent leur rôle, créent la manière dont ils jouent en se basant sur Al Pacino à l'époque, enfin, l'actor studio, leur méthode de jeu est devenue particulièrement populaire parce que ces acteurs-là ont fait ça pour ce film-là, entre autres. Mais alors, c'est pas tout de vous dire que c'est un film qu'il faut voir parce que c'est un des piliers du cinéma. C'est juste des bons films aussi. Tout simplement des très grands films, des bons films, et qui, je trouve, n'ont pas trop vieilli. Donc vraiment une trilogie à voir, quoi. Et vous pouvez vous en faire un par semaine, ça passe super bien. À toi pour ton 4, mon cher Kier. Mon 4, c'est la première trilogie Star Wars, bien évidemment, donc Un Nouvel Espoir, l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi de George Lucas. Une trilogie ô combien marquante aussi dans l'histoire du cinéma, que j'ai vu maintes et maintes fois, que j'apprécie beaucoup malgré certains défauts qui sont inhérents à Star Wars, et que Disney a eu le plaisir de creuser davantage. C'est une trilogie que j'aime revoir. Je trouve qu'elle n'a pas tant vieilli que ça. Revoir Alec Guinness, par exemple, en Obi-Wan me fait plaisir. Le Je sais de Han Solo. Enfin, c'est une trilogie voilà, marquante et que je suis vraiment content d'avoir mis dans mon top. Je me suis posé la question de qu'est-ce que je faisais de la prélogie, pour être honnête. Alors, bien évidemment, il y avait trop de trilogies pour qu'elle intègre le top 5, mais par contre, la prélogie, je ne crache pas dessus. On en avait déjà parlé dans les critiques rétro. Mais voilà, la trilogie originale de Star Wars mérite largement sa place. Toi, c'est quoi ton numéro 4 ? Alors, si je te dis 20 000 gigawatts, et oui, je parle évidemment de Retour vers le futur, une BO, une musique. Commençons par les bases, mettons les fondations de cette maison. Alors, on va parler de la musique, mais c'est incroyable la BO. Écoutez la BO de Retour vers le futur, même si vous ne voulez pas voir le film, c'est une des meilleures BO. Et une des raisons, c'est simple, c'est que quand Zemeckis est allé voir le compositeur, il lui a dit, écoute, c'est pas Star Wars, c'est pas le plus gros budget de l'année. Je veux que ta bande son donne l'ampleur que les images ne vont pas pouvoir avoir. Et c'est tellement le cas. Une BO incroyable. Et juste t'entends ça, t'es à fond dans l'histoire. Et pour le coup, une coolitude des personnes. Alors attention, hein, je parle en tant qu'enfant des années 90, mais du coup, pour moi, c'était tout ce qu'il y avait de plus cool dans l'univers. C'était tout ce que faisait Marty. Ils faisaient du surf du skate sur un skate qui n'avait pas de roue. Ils ont une voiture volante. Ils voyagent dans le temps. Ils voient les cow-boys, enfin bref, tout ce qu'on peut rêver quand on voit un film enfant. Et enfin bon, il y a d'autres choses, mais le film a encore plein d'autres choses. Certes, il y a un côté un peu redondant entre les trois films sur les mécaniques, mais je trouve qu'il y a tellement de bonne humeur, il y a tellement d'envie de faire plaisir dans ce film. Il y a un tel côté aventure que vraiment, il y a tellement de films d'aventure qui, je trouve, ont moins d'aventure que Retour vers le futur. C'est vraiment un énorme plaisir, des moments cultes à plus savoir qu'en foutre. C'est un univers, une franchise qui se crée juste sur ce succès et sur ces idées. Retour vers le futur, exceptionnel, qui peut se revoir en famille, solo, ce que vous voulez. Voilà. Et accessoirement, un film, et ça c'est assez rare et donc faut le noter, c'est un paquet de films qui en fait avait tellement de fans dans le monde du cinéma que des gens se portaient volontaires pour être pas cher, gratuit, pour pouvoir bosser sur le film. C'était notamment le cas de beaucoup des cascadeurs à chevaux pour le Retour vers le futur 3, et ils avaient eu quasiment tout le meilleur cast de tous les meilleurs cascadeurs d'Hollywood, parce que en fait ils voulaient juste être dans des films de western, il y en avait déjà plus beaucoup, mais être dans le Retour vers le futur 3, et je trouve que ça le sent, on a l'impression que tout le monde s'éclate, et vraiment, enfin McFly, il y a quelqu'un au bout du film, McFly!
ce film, mais quel bonheur ce film, d'en parler, mais d'en parler, ça me donne juste un baume au cœur. Enfin bref, voilà, il faut vraiment que les 3 premiers soient au niveau. Là, c'est la lune, quoi. Là, avec Retour vers le futur, on a atteint la lune du cinéma. S'il pouvait y avoir un nouveau film, une trilogie qui avait l'ampleur ou le côté chouette à regarder de Retour vers le futur, je serais aux anges. Mais dites-vous, il y a 9 autres films qui sont que je préfère encore au-dessus. C'est tellement d'amour. C'est tellement d'amour. J'ai un cœur gros comme ça, tu comprends? Et c'est que de l'amour ce Retour vers le futur. J'ai envie de te dire c'est à toi, mon cher Kerr, pour ton numéro 3. T'en as vachement mieux parlé que moi. Alors mon numéro 3, je vais pas en parler parce qu'on en a déjà parlé. Il y a une vidéo entière qui en parle. C'est la trilogie du Dark Knight de Christopher Nolan, donc Batman Begins, The Dark Knight et The Dark Knight Rises. Je vous invite à aller regarder la vidéo sur la chaîne. C'est pour moi ce que les super-héros ont fait de mieux à l'écran, même si ce ne sont pas vraiment les super-héros qui font les films. Voilà, il y a une maîtrise chez Nolan. Je trouve que l'introduction de Begins, moi je persiste à dire que Begins est vraiment une très bonne introduction de trilogie. The Dark Knight, c'est pas loin du chef-d'œuvre pour moi. Pour toi, c'est un de tes films de ta vie. Et Rises, souvent décrié, mais je continue aussi de dire ce que j'avais dit dans la vidéo sur la trilogie, qu'on peut le mettre face à la plupart des films Marvel. Rises lui met une raclée monumentale, même s'il a d'énormes failles, et notamment sur la fin, et ça je pense qu'un jour tu en parleras davantage, pas maintenant mais un jour. Et donc voilà, pour moi, numéro 3, The Dark Knight. Ça y est, je sais quel est ton podium. Là, cette fois, j'ai pas de doute, tu ne vas pas me surprendre. Tu sais quoi? J'ai envie de chantonner la chanson, une des chansons qui pourrait être ton numéro 3. Tu me laisses tenter? Ok. Oh, j'ai raté. Bon, alors, c'est quoi ton numéro 3? Dark Knight, la trilogie du Dark Knight. Et comme tu l'as dit, en fait, on vient d'en faire une vidéo et donc du coup, je m'en fous, je vais vous en parler plein. En fait, le Dark Knight, c'est c'est la 3e plus grande trilogie pour moi. La seule raison pour laquelle c'est pas en 2e place du podium, c'est parce que Rises a été abandonné, à mon avis, par l'équipe. Effectivement, on pourrait refaire une vidéo juste sur cet abandon sur la fin du film, mais c'est le Dark Knight qui porte la trilogie sur les épaules. Le Dark Knight, le numéro 2, est pour moi un extraordinairement bon film. Tout y est extrêmement réussi. Le jeu des acteurs, la caractérisation des personnages, le scénario. C'est incroyable à quel point ce scénario est millimétré. On a une mention dans un moment du film. À chaque fois, ça trouve un appel. Il n'y a quasiment aucune information du film qui n'est pas importante pour le spectateur à un instant T. Il y a un vrai combat du bien contre le mal. Il y a le fait d'utiliser le cinéma en tant qu'arme qui va développer la pop culture par rapport à la culture américaine, et le fait d'utiliser des choses comme les féeries, la manière dont il voit la violence pour aller travailler la culture américaine au plus profond. Il y a le personnage iconique du Batman, et il y a la réalisation de Nolan, il y a le fait que Warner, comme personne ne s'attendait au succès incroyable qu'a été Begins, pour le Dark Knight, ils lui ont dit: notre argent, c'est ton argent. Fais ce que tu veux avec, et il n'y a aucun problème. Et le truc, c'est que j'avais revu la trilogie pour faire la vidéo sur la trilogie. Après avoir vu la trilogie avec Kerr, ça m'a donné envie de revoir la trilogie. Mais je me suis fait plaisir à chaque fois. À chaque fois, j'ai adoré revoir les films et j'ai revu des petits trucs en plus. Enfin, c'est un plaisir que de dire que les films sont, d'un point de vue cinégénique, cinétechnique, à ce niveau-là, et qu'en plus les films me plaisent à ce niveau-là. Enfin, vraiment, il n'y a que Rises, il n'y a que cet abandon sur la fin de Rises qui me pousse à ne le mettre qu'en numéro 3. Mais exceptionnel et incroyable. Mais, bref, voilà, numéro 3. C'est ton numéro 2, mon cher gars. Alors, comme j'ai très très peu parlé de Retour vers le futur et
très très peu parlé de The Dark Knight. Je vais faire un double numéro 2 si tu me le permets. Le numéro tu es 2 comme ça. Ouais, Ah oui, le alors numéro on 2. dit les règles, je m'en lave les mains, je jette les... Alors vous les politiques, vous tous, vous avez des règles à avoir, moi je m'en fous, c'est ça? Et du coup, les gens qui regardent cette vidéo, est-ce que tu as une once de respect pour eux? Oui, Là, alors c'est je vais piégeux. expliquer pourquoi. Là, c'est piégeux ce que je Il y a- viens de te faire. Non, il y a le numéro 2 du cœur et le numéro 2 de la raison. Le numéro 2 du cœur, c'est que il était évident que j'allais parler de Jurassic Park. Jurassic Park, c'est le film de ma vie, un film que j'ai vu je pense vraiment sincèrement plusieurs centaines de fois, que je connais par cœur, qui m'a énormément marqué, que j'ai revu encore il y a quelques jours et il est tout. Bon, il a vieilli maintenant malheureusement, mais il est toujours aussi brillant. C'est le blockbuster parfait de Spielberg. Le numéro 2, Le Monde Perdu, qui est beaucoup critiqué pour moi, est un très grand divertissement aussi. Il nous offre plein de choses. Deux T-Rex, mais c'est incroyable. Le chant avec les Raptors, le Malcolm, Violence et technologie ne font pas bon ménage, Roland Tembo. Enfin, il y a tellement de choses dans Le Monde Perdu que j'ai aimé. La niche avec le chien, la piscine, enfin, vraiment, Le Monde Perdu est pour moi un très bon film que j'aime revoir aussi, et les deux films de Spielberg sont parfaits. Le problème, c'est que c'est le cœur qui parle, parce que le numéro 3, réalisé par Joe Johnston, est franchement loupé. C'est une commande qui n'est là que pour faire de la thune, qui, en plus, commet un sacrilège incroyable. Et vraiment, je pense, dans l'histoire du cinéma, c'est une des plus grosses fautes qu'on ait fait au cinéma, une des plus grosses insultes. C'est d'avoir créé un dinosaure, enfin créé en l'occurrence non, puisqu'il existait vraiment, mais d'avoir mis un dinosaure plus fort que le T-Rex, qui massacre le T-Rex, qui est le phénomène, enfin, qui est le dinosaure par excellence de Jurassic Park, donc le spinosaure qui tue le T-Rex. Le 3 flingue, et du coup, ça fait que je ne peux pas réellement le mettre comme numéro 2. Mon numéro 2 de la raison, c'est une trilogie, même s'il comporte 4 films. Mais le numéro 4 est complètement coupé de ça, je vais aller vite. Pour moi, c'est Toy Story. Pourquoi Toy Story? Parce que le premier est un des films Si je permettre, c'est ce qu'on appelle la double triche. La double Voilà. triche. Oui, C'est-à-dire que tu as deux numéros 2, mais il y avait un numéro 3, donc on ne peut pas jouer la règle de l'ex-aequo. Et en plus, un des deux numéros 2 est une trilogie de 4 films. Ce qui, d'après mon compte, au niveau des doigts, je n'en ai pas 3 de levés. J'en ai 4. Donc j'ai la sensation, Daniel, j'ai la sensation qu'on se fait arnaquer ici. J'ai la sensation que ça sent la pâte de lapin et le gris-gris. Non, je ne parlerai pas du 4, même s'il est très bon. Pourquoi la trilogie de Toy Story? J'estime que c'est une trilogie parce que c'est l'arc d'Andy, et que les 3 films sont brillants tous les 3 pour des raisons diverses. Le premier, comme je disais, c'est vraiment un film fondateur dans l'animation, parce qu'on est en 1996, ils font Pixar quelque chose qu'on n'avait jamais vu, avec un film animé par ordinateur qui a eu des personnages ça matche tout de suite. Buzz, Woody, il y a de l'émotion, on rigole, il y a une grande et belle aventure, et ça sera un des éléments qu'on retrouvera dans énormément de Pixar, et qui vont confirmer par la suite, notamment avec Mille et une pattes, qui a été pour moi un film tout aussi réussi que Toy Story, si ce n'est plus. Le 2, qui est sorti en 2000, donc le 2 février 2000 d'ailleurs en France, est un film qui est très différent du premier, parce que c'est un film qui introduit quelque chose qu'on va retrouver dans beaucoup de films d'animation, et notamment chez Pixar, qui est la double lecture, la lecture de l'enfant qui voit l'aventure de Woody Buzz avec Jessie et puis et le pépé, et les adultes qui vont eux avoir une lecture complètement différente du film, et notamment y voir énormément de références à énormément de films, à Star Wars, à Jurassic Park. Le 2, je le trouve brillant, et le 3 est une conclusion de trilogie qui est extrêmement forte. Émotionnellement, c'est impossible de voir la fin sans Brer. Le film a un rythme qui est parfait.
franchement, cette trilogie de Toy Story m'a beaucoup étonné. Et quand j'ai vu le 3, je pensais pas qu'ils arriveraient à faire aussi fort. Et ils ont réussi aussi avec le 4, mais le 4 est vraiment à part. Cette trilogie Toy Story avec Andy, pour moi c'est vraiment brillant et ça symbolise ce qu'a fait Pixar dans ces années-là où ils ont vraiment été, je trouve, des génies. C'est moins le cas maintenant. Mais voilà, Toy Story 3, tu vois, qui est sorti après là-haut, après Wall-E, après Ratatouille, ces 4 films-là, pour moi, ce sont des chefs-d'œuvre de l'animation. Et Toy Story 3 en fait vraiment partie. Donc voilà, la raison, c'est Toy Story. Le cœur, c'est Jurassic Park. Quel est ton numéro 2? Bah, ni l'un ni l'autre. Moi, j'ai pas vu Je les peux le Toy chantonner Story. cette fois? Si j'avais chantonné, j'aurais eu bon ou pas? Bah, en tout cas, tu nous l'as fait ficelle, hein. Là, tu nous as vraiment arnaqué. Bon, enfin bref. Bon, moi, j'ai pas vu Toy Story, mais je sais que j'y passerai un de ces quatre parce que tu arrêtes pas d'en dire du bien. Et, bah, en fait, j'ai vu le premier et je me suis fait chier et du coup, j'ai jamais regardé la suite. Mais je pense que c'était peut-être parce que je l'ai regardé à un mauvais moment. Donc, je les ai et ils attendent juste à être regardés. Du coup, mon numéro 2 qui est... pour le coup, je pense que ça va être assez simple. C'est Star Wars 4, 5, 6. Alors, c'est simple. C'est mon enfance sur Tatooine. J'ai été, j'ai été élevé par Yoda. Kier a mis 1000 ans à réagir. Non, j'ai mis 1000 ans à allumer le micro, c'est différent, je rigolais avant déjà. Et le truc, c'est que c'était vraiment le rire de pitié, tu sais. Et donc du coup, non, enfin bref, donc c'était toute mon enfance. C'est des personnages, je mourrais avec. Ils ont. C'est le moment où la culture pop se mélange à ta culture à toi, à ton iconographie. Enfin, bref, si. Je pense que Star Wars, il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup parce que beaucoup sont comme moi, sont comme nous à avoir vécu bah, Star Wars, le mouvement que c'est. Euh, Ces 3 films ont créé une société, ont créé un mouvement. Enfin, Star Wars, l'univers que ça a créé est tellement vaste qu'on pourra en faire des centaines de films qui seront peut-être pas du même niveau, mais des centaines de films sans vraiment toucher tout le reste de l'univers. Donc Star Wars en numéro 2, je pense que le seul truc que j'ai à justifier, c'est pourquoi c'est pas numéro 1 en fait. Et ça, du coup, on le fera avec le numéro 1. Donc j'ai envie de te dire, Kerr, avant de passer à ton numéro 1, faisons les mentions honorables. Alors, mes mentions honorables, où est-ce que je les ai notées? Alors, elles sont là, et je vais commencer par la trilogie Spider-Man de Sam Raimi, parce que le 1 était très réussi, le 2, je l'ai trouvé absolument excellent, et malheureusement, si le 3 n'avait pas été loupé, je pense qu'elle aurait pu marquer davantage les esprits. J'ai beaucoup aimé la trilogie du Syndicat du Crime de John Woo et Tsui Hark, que j'ai vu aussi il y a un moment, mais j'en ai un très bon souvenir. Brutal. Voilà. J'avais envie de citer quand même la trilogie du Cornetto, donc d'Edgar Wright, Shaun of the Dead, Hot Fuzz et Le Dernier Bar avant la fin du monde, qui est une trilogie que j'affectionne beaucoup, et surtout le premier, Shaun of the Dead, qui est un des films qui me fait le plus rire, que j'aime vraiment voir et revoir. J'aimerais aller Winchester, ça, c'est indéniable. Et une trilogie. Alors, avant de parler de 2 trilogies, il y en a une quand même que j'aimerais citer parce qu'elle s'est améliorée de film en film. Enfin, quoique. En tout cas, ça commençait très mal. C'est Captain America. J'ai trouvé que le premier Captain America était franchement faiblard, très cliché. Chris Evans s'en sortait très bien, mais c'était pas le meilleur du MCU. Et derrière, ils nous ont pendu Le Soldat d'hiver, que j'ai oublié de citer dans les meilleurs films de super-héros, qui lui aussi aurait largement mérité sa place dans les mentions honorables.
Le Soldat d'hiver, je trouve, est un très bon film de super-héros. Et j'avais envie d'en parler. Civil War derrière, toi, tu en avais parlé aussi dans la vidéo sur les films de super-héros. Donc voilà, Captain America. Et puis deux autres mentions honorables. Il y a Le Hobbit. Le Hobbit qui a été critiqué beaucoup. Mais je trouve que ça reste quand même une trilogie qui est agréable à regarder. Et ma dernière mention honorable, c'est Le Seigneur des Anneaux, qui est aussi une grande aventure. Donc voilà. Quelles sont tes mentions honorables? Tu me laisses, mais sans voix sur ton dernier. Du coup, j'ai hâte de savoir quel est ton numéro 1. Dans mes mentions honorables, alors, Spider-Man de Sam Raimi, je l'avais aussi. Pour moi, le 3 fait il peut pas être dans le... Puis bon, mes 5 trilogies sont oufissimes. La trilogie du dollar, qui était 6 pour moi. La trilogie Indiana Jones, alors... Il y a un puriste quelque part qui a levé la main, qui a dit mais il y a 4 films. Et je lui dis non, le 4e n'existe pas. Regarde mes yeux, le 4e n'existe pas. Il y a Kung Fu Panda, dont j'aime énormément la trilogie. Et la trilogie des dragons. How to Train Your Dragon. Oui, je l'ai pas cité, t'as raison. À cause du 3, n'a pas sa place. Mais le 2, extraordinaire. Voilà. Et au final, je pense que le Hobbit est même pas dans mes mentions honorables, mais parce que je réagis parce que tu l'as mis, parce qu'il est tellement loin du Seigneur des Anneaux. Mais au final, si tu compares le Hobbit pur avec un blockbuster actuel, le film est incroyable. Enfin, les films sont un univers qui est incroyablement riche, mais je les trouve juste trop lents, quoi. Bref, c'est à toi, mon cher Kier, pour le numéro 1. J'aimerais juste rajouter un truc sur Indiana Jones. Je l'ai pas mis dans ma trilogie, enfin dans mon top 5, parce qu'il y avait le 4 justement. Sinon, je pense parce que Monsieur a le contrôle de son véhicule. Monsieur respecte les règles. Monsieur ne fera jamais 2 top 2. Et monsieur ne fera jamais une trilogie qui est composée de 4 films. Non, mais sur Toy Story, il y avait une vraie logique avec Andy. Et encore, tu vois, j'ai hésité. Mais dans Indiana Jones, il y a une vraie logique. Malheureusement, il y a 3 le 4 est là, tu vois. Non, le 4, c'est la continuité. Non, mais dans Indiana Jones, il y a 3 films et le 4e n'existe pas. Oui, c'est comme Matrix. En fait, Matrix, ça n'est pas une trilogie, c'est un film et 2 films qui n'existent pas. Tu sais, bref, on est d'accord. Ouais, bon. Non, là, j'exagère un peu. Non, parce qu'il y a eu des news sur Matrix cette semaine, mais bon, bref. Et donc, Kier, quel est ton numéro 1 si mystérieux? Eh ben, mon numéro 1, mon cher Greg, c'est que je t'ai troll, c'est bien évidemment le Seigneur des Anneaux, la trilogie que j'aime le plus. Attends, voir une trilogie qui m'a incroyablement marqué. Une seconde, mon Kier, il faut que je te demande du coup ton numéro de téléphone et ton mail, parce que je les avais supprimés de mon téléphone. Quand tu as dit que c'était qu'une mention honorable. Et du coup, vu qu'on est encore potes, si tu peux me... Mais c'est marrant, je l'ai dit en dernier que c'était une mention honorable et je me suis retenu de rire. Alors j'ai coupé le micro très vite parce que j'avais peur de rire. T'avais même pas grillé que je te trollais. Donc bien évidemment, le Seigneur des Anneaux, hein, c'est mon précieux. En 2001, j'ai été énormément marqué par la qualité du spectacle que nous proposait Peter Jackson, qui nous offrait l'aventure avec un grand A, un film incroyablement épique avec un casting très réussi, des décors fabuleux, plein de scènes extrêmement marquantes, des moments très touchants, des batailles et une adaptation de Tolkien qui était brillante et qui était extrêmement compliquée parce que, alors moi j'ai découvert Le Seigneur des Anneaux en 2001 avec le film, ensuite j'ai lu le livre. Et je me suis dit, mais c'est incroyable à quel point finalement l'adaptation de Peter Jackson et de l'équipe de scénaristes qui était avec lui est réussie sur la communauté de l'anneau. Parce que adapter Tolkien, c'est très dur. C'est vraiment très dur. Et il l'a fait. Et en plus, je n'ai pas parlé d'un des éléments les plus importants, qui est la musique de Howard Shore, qui est absolument bluffante. Petite anecdote sur Le Seigneur des Anneaux. Le morceau, donc, quand, tu sais, Sam dit à Monsieur Frodon... je l'ai promis à Gandalf, etc., qui tombe dans le lac, il est à 2 doigts de se noyer. Cette musique, je l'écoutais avant chaque partiel de mes études universitaires, c'était mon rituel. Et ensuite est arrivé les 2 tours. Je me rappelle d'avoir eu, tu sais, le magazine Ciné Live qui nous avait donné, dans le magazine Ciné Live,
il y avait un CD-ROM où tu regardais les bandes annonces et dessus il y avait la bande annonce des 2 tours avec la musique de Requiem for a Dream. C'était la première BO là, tu sais quand Aragorn ouvre les portes du château de Théodred, ouais Théoden, Théoden ou Théodred, non Théoden. Ça, c'est pareil, je l'ai vu des dizaines de fois, les 2 tours, un film absolument extraordinaire. Le Retour du Roi, sur le coup, m'a moins plu parce que certaines scènes, je les ai trouvées cheap, notamment, j'en ai déjà parlé, la scène où tous les personnages rigolent autour de Frodon quand il se réveille. Mais pareil, le film est absolument réussi et sur plein d'aspects. Il y a quelques éléments qui, encore une fois, quand tu as lu le livre, pour le coup, là, tu te rends compte que sur Le Retour du Roi, c'était moins bien qu'à ce qu'avait fait Tolkien, mais je pense que honnêtement la bataille du champ du Pelennor c'est la bataille la plus incroyable que j'ai lue dans un livre, et pourtant j'ai lu beaucoup d'Heroic Fantasy. Mais voilà, Peter Jackson a réussi. J'ai dû voir La Communauté de l'Anneau 3-4 fois au cinéma, les 2 tours absolument pareil, Le Retour du Roi aussi. Et alors j'ai fait aussi le marathon, moi tu sais, de regarder La Communauté de l'Anneau, plus les 2 tours, plus à la suite avec 15 minutes de pause à l'époque à Amiens, avant de voir Le Retour du Roi en avant-première. J'étais fou. J'ai acheté les DVD la version classique, j'ai acheté les DVD de la version longue, j'ai les collecteurs des Blu-ray, enfin vraiment le Seigneur des Anneaux, c'est une trilogie que j'aime énormément, que j'aime revoir, que j'écoute régulièrement en BO. Je crois que c'est d'ailleurs la seule BO que j'ai encore en vrai CD. Donc, enfin, voilà. Le Seigneur des Anneaux, si vous ne l'avez pas vu, franchement, sautez dessus. Il faut à tout prix la voir, cette trilogie. Elle n'est pas parfaite, mais elle est d'une immense qualité. Et surtout, c'est l'aventure, quoi. C'est vraiment une claque, un kiff absolu. Voilà. Donc c'est mon numéro 1. Et toi, c'est quoi ton numéro 1? Eh bien, mon numéro 1, c'est Le Saut. Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, parce que il y a rien de plus grand et d'épique au cinéma, de l'histoire du cinéma. C'est vrai. Voilà. C'est tout. Il y a les personnages. Mais non, mais c'est simple. Hein. Moi, je suis un gars qui a des goûts simples. Un petit peu de fromage, un petit peu de rouge. Et le truc, c'est qu'on a, on a tout ce qui va dans un film. Les personnages sont incroyables, la musique est incroyable, la réalisation est incroyable. Enfin, tout est parfait. Les répliques Les répliques. Au bitch, au flux. Non, mais les répliques. Enfin, bref, les films sont des sans faute. Mais c'est vraiment une aventure XXL. Il y a jamais eu d'histoire, de film, de trucs qui sont plus grands dans leur histoire, qui sont plus grands dans les personnages, dans l'ambition. Tu peux mettre plus de figurants sur les scènes, ça rendra pas les scènes forcément épiques. Il y avait plein de figurants dans Le Scorpion, le film de la spin-off de la momie avec Dwayne Johnson. Ça rendait pas le film aussi épique que cela. On a le film qui prend le plus d'espace à l'écran. Enfin, c'est simple. Hein. Le cinéma, c'est de l'émotion, c'est du grand spectacle. Ce film, c'est tout. Enfin, ces films, c'est tout. Et le truc, c'est que j'ai lu les livres pour les films, avant donc. Et plus j'avançais dans les livres, je me suis dit, mais c'est impossible. Mais comment ils vont faire, quoi? Comment ils vont faire? Et c'était un moment, c'était avant mes études de ciné et tout, donc j'avais même pas notion de budget, je me suis pas posé de questions. Et tout est incroyable. Et quand vous regardez le making-of, mais on a l'impression que même de se balader sur le set, c'était déjà mieux que n'importe quel autre set. Enfin bref, Kerr en a parlé. C'est simple. L'argument, c'est pourquoi il est numéro 1. C'est parce qu'il est plus grand que tous les autres. Voilà. Et l'événement culturel qu'est Star Wars, ça reste plus petit que le Seigneur des Anneaux. Enfin, le film est au-dessus. L'épopée est au-dessus. C'est tout. Et le film n'a pas de... Il n'a pas d'Ewok. Il n'a pas un truc qui sort un peu le spectateur du film, qui déçoit un peu. Enfin, pour moi, les 3 films sont parfaits.
Il y a ce débat sur les versions longues. Est-ce que c'est mieux en version longue, en version courte? J'ai envie de dire. Oh il y a oui, pour tous les pour goûts. moi, il n'y a Et pas photo. Et surtout, elles sont aussi bonnes que les versions longues sont aussi bonnes que les versions courtes, ce qui fait que moi, je prends autant de plaisir à regarder les versions courtes que à regarder les versions longues. Enfin, c'est parfait. Voilà. Pour moi, pour mon goût, pour ce que j'aime au cinéma, les films sont parfaits, inattaquables, purs. Voilà. Numéro 1. Débat. C'est aussi simple que ça. Mais moi, tu sais, quand, je pense vraiment que les deux tours et le retour du roi sont vraiment les films que j'ai le plus attendus au ciné dans ma vie, quoi. Enfin, il y en a un qui est devant, c'était Le Monde Perdu, parce que Jurassic Park m'a tellement marqué pour des raisons personnelles, pour le film, etc. Ah, tu as perdu un dinosaure perdu très tôt dans ton adolescence. Ouais. Le Monde Perdu et tes parents l'ont envoyé à la ferme, ce Vélociraptor. Ouais. Le Monde Perdu est le film que j'ai le plus attendu dans ma vie, indéniablement. Enfin, par exemple, en Angleterre, je me rappelle, un an avant, j'avais acheté des goodies du Monde Perdu que j'avais trouvé. Ils sont encore derrière moi d'ailleurs. Il y a une petite canette là, vous pouvez voir, je l'ai trouvé en 96. Enfin bon, bref. Mais Le Seigneur des Anneaux, mais quelle chance on a eu de le voir en 2001, quelle chance on a eu de l'attendre en 2002, les deux tours. Et puis d'avoir ce jour J où on se dit, ah, on va reprendre 3... Tu te rappelles le souvenir de se remanger plus de 3 heures de kiff absolu avec les deux tours et d'avoir la même chose avec le Retour du Roi. C'est pour ça que finalement le Hobbit, je pense, nous a vraiment déçus parce que le Hobbit était en dessous. Qualitativement, le Hobbit n'est pas mauvais, mais il est vraiment en dessous de la trilogie du Seigneur des Anneaux qui nous a tant fait kiffer au ciné. Donc voilà. En fait, c'était notre top 5. C'est comme si le Seigneur des Anneaux n'avait pas eu la grosse tête qu'a le Hobbit. En fait, le Hobbit, d'un seul coup, c'est comme si l'équipe qui avait fait le Hobbit s'est dit « Je sais faire mieux que le Tolkien », alors que pour le Seigneur des Anneaux, ils étaient au service de Tolkien et ils l'ont parfaitement servi, quoi. Et je pense que c'est aussi ça qui... Même les gens qui n'ont pas lu le livre, à mon avis, les histoires qui sont pas dans le livre ou qui sont pas directement dans le livre, qui sont juste évoquées, c'est les histoires qui font en trop, c'est des histoires qui font un peu bizarre. Et je pense fondamentalement que le film a trop de ces pièces rapportées, où on a l'impression que les gens se disent « je sais faire mieux, moi j'ai fait le succès de ouf ». Et du coup, c'est peut-être pour ça que j'aime moins. Je te rejoins. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Mais bref, voilà. C'était notre trilogie. Moi, j'ai kiffé. Du coup, la balle est dans ton camp, mon cher Kerr, la prochaine fois pour le prochain top. J'ai hâte de voir ce que tu vas nous sortir. Et on se retrouve. Mais je te laisse le mot de la fin. Eh ben, dites Bella et entrez. Ciao!